93 FM. Radio. Bonjour. L'autre jour, nous avons intercepté une note du ministre des Enseignements secondaires vidant quasiment le lycée de Ngoumou, le lycée de Benguela et le lycée d'Ouvengue, des lycées de la région du Centre. 13 enseignants ont été détachés du lycée de Ngoumou en plein deuxième trimestre, 11 du lycée de Benguela et 7 du lycée d'Ouvengue. La ministre, qui ne sourit jamais, toujours la face attachée, a décidé de vider ces lycées pour des raisons de règlement de compte dans le cadre de la lutte passive que certains enseignants ont engagée contre l'État afin de contraindre ce dernier à leur rembourser leur salaire et avantages qu'il retient injustement depuis des années. Cette femme, qui d'une manière ou d'une autre est citée comme l'un des acteurs clés de la tension anglophone alors qu'elle était recteur de l'université de Bouya, cette femme dont on ne voit jamais les dents dehors, même lors des événements heureux, a décidé de vider ces établissements en enseignant en pleine année scolaire. Elle a mis en exécution l'agressivité que son maître, son champion, le président national de son parti a annoncé lors de sa dernière adresse fatigante à la nation. Avant ça, c'était un lycée de la Haute-Sanaga qui subissait la même purge. Suite à une liste des enseignants indésirés que le proviseur du dit lycée avait envoyé au ministère, notons que le proviseur en question est un ancien pourfendeur de l'ogre de 82, quelqu'un qui avant sa nomination comme proviseur passait tout son temps à fustiger comme nous autres aujourd'hui le management familial du Cameroun par un seul clan qui excelle grossièrement dans le népotisme, le vol et la répression. Ce proviseur avant sa nomination portait au nom d'un panafricanisme primaire les idéaux d'une société juste sans brimade. Curieusement aujourd'hui à la mangeoire, notre cher proviseur est déjà dans le camp des oppresseurs. Il est devenu lui aussi oppresseur de ses collègues avec qui il était hier dans la même galère. Son panafricanisme était donc simplement un panafricanisme de la bonne position dans la mangeoire. En tout cas, ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Ce n'est même pas la vidange de ces lycées. Ce qui nous intéresse, ce sont les lieux de redéploiement de ces pauvres enseignants. Ils ont été envoyés pour la plupart dans la région de l'extrême nord. Ils ont été redéployés dans les villages de l'extrême nord. Pourquoi pas dans les villages de l'ouest, du littoral, du sud ou du centre? Pourquoi seulement dans le Grand Nord et particulièrement dans la région de l'extrême nord? Et ce n'est pas la première fois qu'on affecte les fonctionnaires indésirés dans le Grand Nord. Le professeur Maurice Kamto avait été affecté illégalement dans cette zone pour avoir énervé le régime de Yaoundé. Récemment, c'était au tour du professeur Msanga. D'ailleurs, depuis la création de l'État du Cameroun et surtout depuis la prise en otage du pays, le kidnapping des institutions du pays par les gens du 6 novembre, la zone du Grand Nord est considérée comme le purgatoire des fonctionnaires indésirés, le pandémonium camerounais, la capitale de l'enfer au Cameroun. Les affectations disciplinaires, c'est beaucoup plus dans cette partie du Cameroun, à Damawa, nord, extrême nord, où tout est extrême. L'extrême nord est situé à l'extrémité du pays. Lorsque la sécheresse arrive là-bas, c'est à l'extrême. Les inondations à l'extrême, le froid à l'extrême, la chaleur à l'extrême, la famine à l'extrême, le choléra à l'extrême, la grande criminalité à l'extrême, les pluies à l'extrême, la pauvreté à l'extrême, la poussière à l'extrême. Bref, tout est extrême à l'extrême nord. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est la frustration probable des populations de ces régions à cause de l'érection de leur localité en zone purgatoire, en lieu de punition, en pandémonium. Lorsqu'on veut punir quelqu'un au Cameroun, on l'envoie dans le Grand Nord. L'État confirme alors que les ressortissants du Grand Nord vivent dans le purgatoire, qu'elles vivent dans un environnement considéré à Yaoundé comme une zone de calvaire. C'est dire aux Camerounais que lorsque tu vis dans le Grand Nord, tu vis dans une chambre annexe de l'enfer ou simplement dans un camp d'entraînement des candidats qui frappent aux portes de l'enfer. Bref, ces redéploiements de Madame la ministre des Enseignements secondaires confirment deux principaux messages que l'ogre de 82 a toujours portés. Le premier message, c'est que le Grand Nord est le dépotoir de la République, le dépotoir
territoire des fonctionnaires indélicats. C'est là-bas où les fonctionnaires indésirés, les mauvais fonctionnaires de la République doivent être déversés. C'est le Grand Nord qui mérite les fonctionnaires indésirés. C'est là-bas où la République doit déverser tous les fonctionnaires qu'elle qualifie de récalcitrants. Le deuxième message que le régime renvoie aux populations du Grand Nord est que leur zone est effectivement le pandémonium camerounais. Les autres, c'est la capitale politique et économique, mais le Grand Nord, c'est plutôt la capitale infernale du Cameroun. C'est le camp de concentration nationale. Le Grand Nord, c'est le centre de torture administrative du pays, la zone ténébreuse du pays. Le reste du pays, c'est le paradis administratif, mais le Grand Nord, c'est l'enfer où doivent brûler les indésirés de la République, lieu de châtiment, l'abîme. Les gens du 6 novembre confirment par la même occasion que le Grand Nord, c'est effectivement l'arrière-pays du Cameroun, la zone en bas du pays, la zone qui effraie, la zone qui fait peur, la zone maudite tout simplement. Dommage que l'État qui doit tout transcender soit toujours en train de consacrer ce type d'illusion qui frustre tout naturellement. Bonne journée à tous. 93 FM.